Exercice 2. Déterminer les solutions dans C des équations suivantes. Z carré égale moins 7, etc., etc. Bon, bah allez, commençons. Z carré égale moins 7. Dans C. Oui, ben, il y a intérêt que ce soit dans C parce que dans R, remarque, dans R, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble vide. Oui, puisque 1 carré, dans les réels, est toujours positif. Donc en aucun cas, il ne saurait être égal à moins 7. L'ensemble des solutions dans R. Oui, mais on va voir que dans C, puisque I carré vaut moins 1 et donc strictement négatif, puisqu'on peut avoir des carrés strictement négatifs, vous allez voir que ça va nous permettre de résoudre ces équations. Enfin, on va enfin avoir des solutions. Mais évidemment, les solutions qu'elles auront ne seront pas réelles, seront complexes. Alors, la première chose à faire, c'est de faire apparaître I ici. Ben, en fait, on se base sur le fait que I carré, ça vaut moins 1. C'est-à-dire que moins 7, là, moins 7, je peux dire que c'est le carré de quoi? Eh bien, 7, c'est le carré de racine de 7. Ça va. Et moins 1, c'est le carré de I. Donc en fait, je peux toujours écrire un nombre négatif comme I racine de 7, tout ça au carré. Et donc, qu'est-ce que ça vaut I racine de 7 au carré? Bah, ça vaut moins 7. Bon, bah, donc, I racine de 7 est solution. On est d'accord? Bon, on a trouvé une solution. Mais est-ce qu'il y en a peut-être d'autres? Parce que typiquement, ça c'est une équation de second degré. Dans les réels, il y a deux solutions. Alors peut-être dans les complexes aussi. Bon, ben, évidemment, il y en a une, j'espère qu'elle vous saute aux yeux. Elle aussi, elle est solution. Et oui, puisque quand je le mets au carré, le moins, il dégage. Donc ce qu'on a prouvé, nous, c'est que I racine de 7 et moins I racine de 7 étaient les solutions. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on a prouvé. On a prouvé ceci. C'est-à-dire qu'on a trouvé deux solutions, et peut-être qu'il y en a d'autres, des solutions complexes qu'on n'a pas trouvées. Alors en fait non, il n'y en a pas d'autres, c'est bien égal. Mais là pour l'instant on n'a pas de moyen de le savoir. On le démontrera plus tard. Mais vous pouvez d'ores et déjà le retenir, les équations du second degré, dans C, elles ont deux solutions, et puis voilà. Elles peuvent pas avoir zéro, elles peuvent pas ne pas avoir de solution. Elles peuvent pas avoir qu'une seule solution, une solution double, mais elles peuvent pas avoir zéro. Deuxième équation, 2z plus 3 le tout au carré égale moins 3. Bon ben là encore, c'est un carré qui vaut moins 3, dans R il n'y a pas de solution. Pas besoin de chercher. Mais nous ne sommes pas dans R, nous sommes dans C. Donc on va écrire ça sous la forme d'un carré. Alors moins 3, c'est racine de 3i au carré. Et là, je ne vais pas faire comme tout à l'heure. J'aurais pu faire ça tout à l'heure. Je vais faire un peu d'algèbre. Je vais soustraire. Et donc, j'arrive à 0. Et là, je fais apparaître, toujours pareil, a carré moins b carré. Et vous savez que ça, c'est a plus b facteur de a moins b. Et c'est aussi vrai dans C, puisque le truc de base, c'est, on vous dit que l'ensemble des nombres complexes a les mêmes propriétés de calcul que l'ensemble des nombres réels. A plus b, bah c'est donc 2z plus 3 plus b, donc plus racine de 3i, facteur de a moins b, donc 2z plus 3 moins racine de 3i. Et ça vaut 0. Donc par produit nul, ça veut dire que 2z plus 3 plus racine de 3i égale 0, c'est-à-dire que 2z est égal à moins 3 moins racine de 3i, je divise par 2, tac, ou z égale moins 3 plus racine de 3i, tout ça divisé par 2. Donc les solutions dans C, là par contre on a résolu par équivalence, on aurait très bien pu faire pareil pour le premier, et donc on a trouvé qu'on avait deux solutions exactement
moins 3 moins racine de 3i sur 2, moins 3 plus racine de 3i sur 2. C'est bien de nombres complexes. Alors, ils ne sont pas tout à fait écrits en notation cartésienne. Si je voulais les écrire en notation cartésienne, il suffit de développer la division. Hein. Ouais, je vous écris le premier en notation cartésienne. Voilà. Ouais, c'est pas bien compliqué. Bien. Troisièmement. Troisième équation. Z carré égale 1 plus racine de 2. Bon, bah allons-y. Z carré égale 1 plus racine de 2. Alors, cette fois, ça c'est strictement positif. 1 plus racine de 2. Bon, bah, donc il y a des solutions réelles là. Donc, on peut les faire directement. Et en fait, vous allez voir que dans ce cas-là, bah, il n'y a pas besoin de nombres complexes. On a beau dire qu'on cherche à résoudre cette équation dans C, bah, c'est pas la peine. En effet, on sait que on a. Alors on peut faire avec delta et tout, mais là c'est pas difficile puisque j'ai juste z carré égal. Donc je sais que ça équivaut à z égale racine de 1 plus racine de 2 ou z égale moins racine de 1 plus racine de 2. Ah, c'est une équation de la forme x carré égale a. Vous avez revu ça. Et bien donc il y a deux solutions réelles qui sont racine de 1 plus racine de 2 moins racine de 1 plus racine de 2. Et puis ce sont aussi les solutions dans C, hein, puisque les solutions réelles sont toujours incluses dans les solutions complexes. Ce sont des nombres complexes, ça, souvenez-vous. L'ensemble des réels, il est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Donc ces nombres sont réels, ils sont donc complexes. Ça, c'est un nombre complexe. Ça, c'est un nombre complexe. Ça, c'est un nombre complexe, mais qui n'est que complexe. Il n'est pas réel. Vous voyez, n'oubliez pas ces poupées russes là. Fin de l'exercice.